Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide? Ce n'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Mais d'autres présidents chefs d'État l'ont déjà fait avant. Oui, mais moi je ne suis pas dans ce... Je pense que ce n'est pas ça. Ah si? Non, non, pardon. Non. Aujourd'hui, c'est un drame humanitaire et c'est inacceptable. Et qu'est-ce qui sépare ce drame humanitaire d'un génocide? Est-ce que j'ai le droit de parler des femmes et des hommes et de ne pas rentrer dans des caractérisations tout de suite? Pour avoir demandé à un historien de référence, qui est M. Duclerc, de caractériser, de travailler sur les génocides arméniens et au Rwanda, le génocide Tutsi, j'aurai la plus grande prudence. Et encore une fois, ce n'est pas un président de la République de dire ceci est un génocide, ceci n'en est pas. Mais des historiens, ce que je veux dire, c'est que des historiens même israéliens emploient ce terme-là. C'est un drame et c'est horrible. Et vous laissez les historiens trancher plus tard. C'est un drame et c'est horrible. Moi, mon boulot, c'est de tout faire pour que ça s'arrête. J'ai été l'un des seuls dirigeants à aller à la frontière, à Al-Arish, en Égypte, il y a peu, avec le président Sisi. J'ai vu des femmes, des enfants blessés, oui. Une femme, la colonne vertébrale qui avait été brisée, qui a passé 6 mois sans soins. J'ai vu des femmes qui, les cicatrices n'étant pas refermées, disaient « je veux retourner à Gaza ». C'était l'une des pires choses qui m'a été donnée de voir. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays, acheminent, qui était à Al-Arish, qui était là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable.